j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouvelle ou nouveau sur la chaîne, je m'appelle Claire, je suis coach sportive et je crée aussi du contenu sur YouTube, Instagram, TikTok, bref, un peu partout autour du bien-être, du sport, de la nutrition. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui puisqu'on va parler d'un sujet qui revient tout le temps dans mes DM. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne manquerez pas les prochaines vidéos et également de me suivre sur Instagram, TikTok, enfin les autres plateformes parce que c'est aussi beaucoup de contenu là-bas. Mais c'est vrai que c'est un sujet, enfin je reçois la question honnêtement des dizaines et des dizaines de fois par jour qui est comment perdre du poids. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu plus en détail comment ça fonctionne parce que on voit un petit peu passer tout et rien sur la perte de poids. Avant de vouloir faire une perte de gras, faut quand même comprendre ce qu'il y a derrière. Je vais faire un petit disclaimer avant de commencer la vidéo. Je n'incite pas les gens à perdre du gras, mais encore une fois, il n'y a absolument rien de mal à vouloir perdre de la masse graisseuse. La perte de gras, c'est un objectif sportif comme un autre. Il y a des gens qui vont vouloir prendre de la masse musculaire, il y a des gens qui vont vouloir perdre du gras, d'autres rester en maintenance, gagner en mobilité, gagner en force, bref, il y a vraiment une variété d'objectifs sportifs qui sont très différents et moi, ma spécialité, c'est la musculation, c'est en particulier en plus l'hypertrophie et dans ce type de sport, c'est vrai que c'est un sport qui reste malgré tout basé sur l'apparence. Donc forcément, c'est normal que la plupart des gens qui s'inscrivent en salle de sport ou qui font de la muscu aient des objectifs un petit peu physiques, donc d'apparence physique, avec soit une perte de gras, soit une prise de masse. Si ça vous intéresse d'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous voulez une vidéo sur la prise de masse. Mais en tout cas, pour la perte de gras, il faut savoir que ce n'est pas mauvais de faire une perte de gras du moment que, d'une part, on sait pourquoi on le fait. Alors soit c'est vraiment un objectif précis qu'on a en tête, on a envie de le faire de manière saine, de manière équilibrée, soit ça peut être aussi dans des objectifs sanitaires, donc pour un objectif de santé. Une personne par exemple obèse ou en surpoids, elle peut avoir besoin de faire une perte de gras, notamment pour son système cardiovasculaire, ses os, enfin bref, plein de raisons sanitaires qui expliquent cela. Mais la deuxième chose, c'est aussi de le faire de manière contrôlée. Si on fait une perte de gras sans savoir comment la faire, comment gérer son alimentation, son sommeil, son activité sportive, etc., et qu'on fait justement tout et n'importe quoi et qu'on va vraiment dans les extrêmes, dans ce cas-là, forcément, une perte de gras, ça peut être négatif, tout comme une prise de masse, tout comme n'importe quel objectif qui serait fait de manière incontrôlée. Et voilà, donc je vous encourage, si vous ne savez pas comment faire une perte de gras et que vous avez besoin de vous faire accompagner, bien sûr, faites appel à des professionnels, des diététiciens, des nutritionnistes. Mais voilà pour le petit disclaimer parce que je sais que maintenant on a tendance vraiment à diaboliser la perte de gras, mais c'est un objectif sportif comme un autre. Encore une fois, je ne vous encourage pas forcément à en faire une si vous n'en avez pas besoin ou si vous n'en avez pas envie, mais c'est important justement dans cette vidéo de comprendre comment biologiquement en fait ça se passe une perte de gras. On a souvent tendance à associer ça vraiment à perte de gras égale faire beaucoup de cardio et manger très peu. Sauf que c'est beaucoup plus complexe que ça, ce qui amène souvent les gens à faire un peu tout et n'importe quoi et à dire oui mais moi ça fait des mois voire des années que je mange très peu et que je fais du cardio toute la journée et pourtant je ne perds pas de gras. Oui mais il y a une explication tout à fait logique à ça et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour comprendre comment faire une perte de gras, il faut déjà qu'on revienne sur ce qu'est la dépense totale calorique journalière. Ça, c'est ce que votre corps va dépenser au total environ quasiment tous les jours. Donc je vais vous mettre un petit schéma juste ici. Et donc ça c'est votre TDEE en anglais, donc votre total de dépenses énergétiques journalières en termes de calories. Donc on compte ça en calories. Et en fait vous allez voir que juste ici elle va être composée principalement de tout ce qui va être votre métabolisme de base. Donc le métabolisme de base, c'est tout simplement toutes les réactions chimiques qui vont se dérouler dans votre corps pour assurer vos fonctions vitales, donc faire fonctionner vos organes, votre système cardiovasculaire, etc., etc. Donc même si vous ne faisiez rien de la journée, si vous étiez en train de dormir ou juste voilà d'être en vie, votre corps a besoin de dépenser tout ça d'énergie juste pour vivre. Et donc ça se calcule en fonction de votre sexe, de votre âge, de votre poids, de votre taille, etc., etc. Il y a plein de calculateurs en ligne aujourd'hui, je vous en mettrai un dans la description si vous voulez, pour calculer justement votre métabolisme de base, sachant que
il est propre à chaque personne. Personne n'a exactement le même métabolisme de base. Et ensuite, vous allez avoir d'autres dépenses dans la journée qui vont être par exemple le TFE. Donc le TFE, en anglais c'est le Thermogenesis Food Expenditure, je crois, ou énergie. En gros, c'est l'énergie que votre corps dépense pour digérer. Donc vous voyez, elle n'est pas non plus très grosse par rapport au métabolisme de base qui lui prend à peu près 75%, 80% de vos dépenses totales, mais ce que vous allez digérer dans la journée, donc peut-être faire plusieurs repas dans la journée, etc., bah ça va forcément demander de l'énergie à votre système digestif pour pouvoir utiliser les nutriments que vous consommez, et on verra par la suite comment optimiser justement ce paramètre-là. Ensuite, vous avez tout ce qui va être la dépense énergétique par rapport à votre activité physique. Donc là, forcément, ça dépend du sport que vous faites. Donc est-ce que vous faites du sport une fois dans la semaine? Est-ce que vous faites du sport 5 fois dans la semaine? Quel type de sport? Est-ce que c'est du yoga? Est-ce que c'est du crossfit? En fonction de vos sports, donc de la fréquence, de l'intensité, du type de sport, etc., vous allez avoir des dépenses caloriques qui sont différentes sur justement cette partie-là. Enfin, vous avez tout ce qui est NEAT. Donc le NEAT, c'est tout ce qui va être votre dépense d'activité, mais toute activité qui n'est pas physique. Donc ça va être marcher, ça va être faire les courses, faire le ménage, je sais pas, travailler, réfléchir, tout ça. Tout ça, ça demande à votre corps de l'énergie, et vous verrez que justement c'est un des paramètres qu'on peut optimiser le plus, parce que justement on a aujourd'hui un rythme de vie qui est très sédentaire, et donc on a tendance à avoir assez peu de NEAT qui est utilisé, mais justement on peut augmenter tout ça. Encore une fois, avec les calculateurs en ligne, vous pouvez avoir le calcul un petit peu de tout ça, parce que justement ils vont vous demander à peu près quelle est votre activité quotidienne. Est-ce que vous avez un travail très sédentaire, un travail où vous bougez beaucoup, est-ce que vous prenez tout le temps la voiture, ou est-ce que vous allez marcher, prendre les escaliers, faire du vélo, etc. Bref, il y a plein de choses qui vous permettent aujourd'hui d'avoir à peu près votre dépense journalière totale en termes de calories, et justement de pouvoir savoir à peu près où vous en êtes en termes de calories dépensées par votre corps chaque jour. À côté de ça, donc, si jamais le total de calories que vous dépensez, vous allez avoir votre alimentation, donc ce que vous mangez tous les jours. Et donc, si vous mangez quelque chose qui est égal à ce que vous dépensez dans la journée, forcément, en fait, il y a la même chose qui rentre dans votre corps et qui ressort, donc vous restez au maintien et votre poids ne bouge pas. Vous vous stabilisez, donc en général, c'est ce qui arrive la plupart du temps quand notre poids ne bouge plus sur la balance, c'est qu'on a un équilibre entre les deux. A l'inverse, si on mange au-dessus de ce qu'on dépense, donc là on est en surplus calorique et forcément on prend du poids. A l'inverse, si on mange moins que ce qu'on dépense, on est en déficit calorique et du coup on perd du poids. Donc maintenant que vous avez compris ça, déjà ça doit être un petit peu plus clair dans votre esprit, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas conscience de comment fonctionnent ces deux aspects, sachant que vous pouvez très bien garder exactement la même quantité de calories que vous mangez tous les jours. Donc vous pouvez ne rien modifier à votre alimentation, vous mangez toujours autant, que ce soit en termes de quantité, vos macros, etc. Mais à l'inverse, vous allez décider de jouer sur des paramètres ici pour augmenter votre dépense totale de calories, et du coup vous allez passer en déficit parce que vous dépensez beaucoup plus d'énergie et vous mangez toujours autant. Donc l'un dans l'autre, ça fait que vous passez en déficit calorique, sachant que c'est une petite pression que je vous apporte ici, mais quand on perd du poids, donc quand on perd de la masse grasse, on perd toujours un petit peu de muscle avec, donc on perd de la masse musculaire, et c'est pareil quand on fait une prise de masse, on prend de la masse musculaire, mais on prend toujours un peu de masse grasse avec. C'est un petit peu indissociable, sachant que je le rappelle, le gras ne se transforme pas en muscle et le muscle ne se transforme pas en graisse. C'est deux choses complètement différentes. Mais ici, quand vous allez perdre du poids, et c'est souvent l'erreur de beaucoup de personnes qui perdent du poids très rapidement, donc des gens qui font une diète très drastique, qui vont aller à la salle de manière très intense sur un laps de temps assez court, elles vont vous dire oui mais en 2-3 mois j'ai perdu 10 kilos ou ce genre de choses. Oui, mais très souvent en fait ces gens ils perdent surtout de la masse musculaire, et ça c'est quelque chose qu'on veut éviter à tout prix. Donc oui, sur la balance on pèse plus 70 kilos, je sais pas, on va peser 60 kilos, mais on a perdu aussi en route beaucoup de masse musculaire, et ça c'est pas forcément quelque chose qu'on recherche, parce que justement on veut conserver sa masse musculaire, et plus on vieillit en plus c'est important de conserver sa masse musculaire. Donc maintenant on va voir sur quels paramètres jouer pour perdre du gras et
et en particulier est-ce qu'il faut qu'on joue sur nos dépenses ou est-ce qu'il faut qu'on joue sur notre alimentation, donc ce que l'on fait rentrer dans notre corps finalement en termes de calories. Vous allez voir qu'il y a plusieurs aspects à jouer. Dans l'idéal, c'est bien de jouer sur les deux. C'est pour ça qu'on recommande souvent à quelqu'un qui veut perdre du gras de se lancer à la fois dans une activité sportive et de surveiller son alimentation. Donc le premier paramètre sur lequel on va avoir un petit peu de mal à jouer, c'est votre métabolisme de base. Tout simplement parce que c'est tout simplement votre corps, donc ça va dépendre encore une fois de votre âge, de votre taille, vous n'allez pas pouvoir changer ça. En revanche, vous allez pouvoir changer votre poids. Donc forcément, plus vous allez être léger, plus votre métabolisme de base va diminuer. Et justement, quand vous prenez de la masse musculaire, votre métabolisme de base augmente également. C'est pour ça que c'est important de se muscler, de prendre de la masse musculaire. Vous allez pouvoir jouer un petit peu sur cet aspect métabolisme et justement dépenser un petit peu plus d'énergie. Pour tout ce qui est digestion, donc énergie dépensée au niveau de la digestion, je vous encourage dans tous les cas, que ce soit une prise de masse ou une sèche, à justement consommer vos protéines. Faire attention à votre apport en protéines. Pourquoi? Parce que dans une prise de masse, bien évidemment, c'est la clé pour prendre du muscle, à côté d'autres choses, bien sûr. Et dans une perte de gras, ça vous permettra justement d'éviter de perdre trop de masse musculaire. Et en plus de ça, la protéine, elle met justement un petit peu plus d'énergie à votre système digestif pour être digéré, pour utiliser les nutriments, etc., pour être désintégré. Ensuite, pour tout ce qui est activité sportive. Donc là, on va aller sur un sujet un peu qui porte à débat pour savoir est-ce qu'il vaut mieux faire de la musculation, est-ce qu'il faut faire des heures de cardio, qu'est-ce qui dépense le plus d'énergie finalement. En termes de sport, ça dépend encore une fois de l'intensité que vous mettez dans vos séances. Une séance de musculation, forcément quand on débute, on est là pour rechercher la technique, le placement, exécuter le mouvement proprement, etc. Donc dans les premiers mois de musculation, quand on découvre, forcément on va pas avoir la même intensité qu'une personne qui est un peu plus intermédiaire, avancée sur ses séances et qui va charger très très lourd et qui va se pousser à l'échec, etc. Donc on peut pas vraiment compter les deux de la même manière, mais on peut aller sur des séances de musculation qui brûlent 400, 500, 600 calories. Franchement, on peut avoir des séances de musculation assez intenses, et donc il faut pas négliger ça, sachant que en plus, du coup, vous allez gagner en force, ça va réduire l'ostéoporose, donc enfin, plein de bienfaits qui sont liés à la musculation, et c'est pour ça que je vous encourage justement à l'incorporer dans votre pratique, dans votre activité physique. Et ensuite, pour comparer la musculation et le cardio, ça dépend, oui, ça brûle de l'énergie, mais ça va avoir tendance, au bout d'un moment, si vous faites par exemple les gens qui font beaucoup de courses, on finit par puiser dans les protéines et du coup dans les muscles. Donc c'est pour ça souvent que les gens qui font des marathons, etc., vous voyez, ils sont très secs, mais c'est parce qu'aussi ils puisent dans leur masse musculaire pour avoir de l'énergie. Le cardio n'est pas forcément plus efficace que la musculation pour brûler des graisses, puisque dans tous les cas, vous allez utiliser les glucides, donc il faudra passer quand même beaucoup de temps sur votre pratique cardio pour dépenser justement les réserves de graisse, de lipides dans votre corps. Donc les deux, ça peut être un bon aspect, mais je vous recommande vraiment de voir la musculation comme un endroit où vous allez gagner en force, en technique, un terrain de jeu un petit peu avec les machines, les poids, les haltères, les plates, bref, il y a plein de choses. Et tout l'aspect cardio, plutôt pour justement prendre soin de votre santé cardiovasculaire, respiratoire. Donc souvent, ce que je recommande, moi, en tout cas, aux filles qui font le programme, à mes clientes, c'est de faire de la musculation et de terminer certaines de leurs séances par exemple 15 minutes de marche inclinée, si elles veulent incorporer du cardio dans un but de perte de gras, et de rajouter par exemple au moins une séance dans la semaine où elles vont travailler leur zone 2 avec un effort cardio, mais qui va être plus long dans le temps, donc au-delà de 30 minutes, 45 minutes. Quel est le sport du coup qui est le plus efficace en termes de perte de gras? C'est vraiment très bateau, mais c'est le sport que vous aimez. Parce que le fait que vous adoriez tel sport, justement vous allez le faire en fait de manière régulière, vous n'allez pas lâcher, vous allez y aller toutes les semaines, vous allez augmenter la fréquence dans la semaine, vous allez augmenter l'intensité, et vous allez justement pouvoir vous donner à fond et tenir cet effort là sur des mois et des mois, voire des années. En fait ça va faire partie de votre rythme de vie, alors que si c'est un sport qui vous draine, que vous n'aimez pas, que vous ne voulez pas faire, etc., forcément au bout d'un moment vous allez finir par lâcher, donc vous allez voir des résultats sur l'instant T, mais à l'inverse, après vous allez tout reprendre parce que vous allez arrêter ce sport. Par exemple, le crossfit, ça reste un sport qui brûle beaucoup de calories, qui est assez intense, parce qu'il y a beaucoup de choses, la plio,
de la gym, de l'haltéro, bref, il y a de tout dans le CrossFit, c'est le but du sport qui soit assez complet. Mais personnellement, je sais que c'est pas un sport dont je suis très fan, ou je veux pas faire ce sport de manière régulière, et du coup, oui, peut-être que c'est un sport qui est un petit peu plus intense que la musculation, qui me permettrait de brûler un petit peu plus de calories. Est-ce que c'est un sport que du coup je vais tenir dans la durée? Non. Donc dans un objectif de perte de gras, moi ce n'est pas intéressant. Il vaut mieux que justement je me concentre à faire 5 séances voire 6 séances de muscu dans la semaine, incorporer un petit peu de cardio par-ci par-là, plutôt que de me dire bon, j'aime pas le CrossFit mais je vais quand même y aller tout le temps. Du coup ça va pas être plaisant pour vous, vous allez pas avoir envie de le tenir sur le long terme et vous allez abandonner votre perte de gras, vous allez faire les montagnes russes, c'est pas du tout le but. Donc trouvez un sport que vous aimez. Un paramètre très important sur lequel on va pouvoir jouer, c'est le NEAT. Donc si jamais vous avez un objectif de perte de gras ou de sèche, je vous recommande vraiment de regarder vos dépenses quotidiennes en termes d'activité non sportive. Donc voilà, est-ce que vous avez un travail très sédentaire? Est-ce que vous faites du télétravail toute la semaine? Est-ce que vous allez, je sais pas, au supermarché ou au travail à pied ou en voiture? Enfin tout ça en fait ça fait que vous bougez dans la journée et que vous dépensez de l'énergie. Si vous vous rendez compte que vous faites 1000 pas par jour ou 2000 pas par jour, bah forcément c'est pas assez parce que du coup vous êtes quasiment tout le temps assis, vous ne dépensez pas d'énergie. Donc justement vous allez pouvoir jouer sur ça en rajoutant de la marche. Donc n'hésitez pas à aller marcher, à faire vos pas. Je sais que tous les jours voilà, ça peut vous prendre une demi-heure, une heure, mais justement c'est ça qui va faire la différence parce que ça dépensera encore plus d'énergie parfois que vos séances de sport. Donc il faut pas du tout négliger le NEAT. Maintenant qu'on a parlé un petit peu de toutes les dépenses, vous voyez que on peut augmenter un petit peu son métabolisme, un petit peu augmenter sa pratique sportive, son NEAT, mais au bout d'un moment déjà ce qui va se passer c'est que vous allez atteindre plus ou moins un plafond ou une limite dans laquelle vous n'allez pas pouvoir augmenter la fréquence de vos entraînements parce que vous entraînez déjà beaucoup dans la semaine, vous n'allez pas pouvoir augmenter l'intensité de vos entraînements parce que vos entraînements sont déjà assez intenses ou vous n'avez pas le temps à côté pour avoir la récupération nécessaire. Donc vos dépenses, même si vous cherchez à les augmenter, au bout d'un moment elles vont finir par stagner. Donc c'est pour ça qu'il faut jouer sur l'alimentation. Et là pour l'alimentation vous allez me dire oui mais Claire, est-ce que je dois compter toutes mes calories? Est-ce que il faut que j'arrête de manger? Est-ce qu'il faut que je mange que des légumes? Est-ce qu'il faut que j'adopte la diète keto, la diète Duncan, etc., etc. Déjà pour tout ce qui est régime, c'est un petit peu purement du marketing dans le sens où après je pense vraiment que les personnes qui ont créé ces régimes là, elles sont convaincues des bienfaits de leur régime, mais je sais que moi je n'adopte pas de régime de ce type. Mais en soi, il y a une chose que tous ces régimes ont en commun, que ce soit Duncan, keto, etc. C'est juste que d'une façon ou d'une autre, ils vont créer un déficit calorique au niveau de l'alimentation. Donc il y en a qui vont faire du jeûne intermittent, il y en a qui vont enlever un des plats dans la journée, il y en a qui vont retirer un des macros de leur alimentation, et tout ça au fur et à mesure, ça va créer un déficit calorique, ce qui fait que les personnes vont perdre du poids. Si jamais après vous êtes déjà fan d'un de ces régimes, que ça a vraiment marché pour vous, que vous adorez, que vous avez l'habitude de manger comme ça, etc., continuez cette façon-là de manger. Enfin moi je suis personne pour dire faut arrêter absolument la diète keto ou la diète Duncan ou le jeûne intermittent, tout ça, ou le fasting, mais juste je vous dis que vous pouvez très bien perdre du gras juste en ayant une alimentation normale entre guillemets et équilibrée sans forcément suivre une diète spécifique, manger à des horaires spécifiques et enlever un macro de votre alimentation. Enfin moi je sais que je suis pas fan pour plein de raisons, je conserve tous mes macros dans mon alimentation, mais tout simplement faire attention déjà à la qualité de vos macronutriments, enfin déjà à la répartition de vos macronutriments. Donc encore une fois, comme je vous l'ai dit, que ce soit une sèche ou une prise de masse, il faut que vous ayez un apport en protéines important, encore plus si vous faites du sport à côté. Donc là si on parlait des dépenses avec toute votre activité physique et votre NEAT, n'hésitez pas à consommer des protéines. Donc encore une fois, pas besoin forcément de traquer toutes les calories. Vous avez des applications comme MyFitnessPal qui vous permettent de savoir combien il y a de calories dans chaque aliment, etc. Mais il faut pas que ça tourne à l'obsession, il faut plutôt que ce soit éducationnel et que ça vous apprenne un petit peu combien de calories il y a globalement dans tel ou tel aliment et quels sont les macros principaux dans tel aliment. Par exemple, voilà, on sait qu'un œuf c'est plutôt des protéines mais il y a aussi des lipides, etc., etc. Prioriser les protéines. Donc aujourd'hui j'ai pas besoin, si vous voulez je peux si vous tapez sur Google vous trouverez toutes les listes de protéines, mais vous avez poulet, donc tout ce qui va être viande rouge, viande blanche, la dinde, le poulet, les œufs, le saumon, les haricots rouges, les pois chiches, le yaourt, bref.
des sources de protéines, il y en a beaucoup, mais faire attention à ça. En plus, la protéine, elle vous apporte une sensation de satiété quand vous mangez, donc si vous avez un déficit en protéines, bah, forcément vous allez tout le temps avoir faim. Faire attention quand même aussi à vos glucides. En général, c'est le macro qu'on va diminuer quand on va être en perte de gras. On va jouer un petit peu sur ces glucides et les réduire, et un petit peu sur les lipides, mais conservez quand même des glucides dans votre alimentation. En tout cas, moi dans mon alimentation, j'en conserve parce que les glucides, c'est votre première source d'énergie, et du coup, si vous voulez faire des séances intenses, des séances où vous pouvez vous donner, etc., vous dépasser, bah, il faudra quand même que vous ayez un apport en glucides assez important, sinon vous allez être vraiment genre KO, vous allez être de mauvaise humeur, ça va vous frustrer, vous allez jamais tenir votre diète. Faites attention à ça. Je vous recommande pas, moi, d'enlever un macro, peu importe que ce soit protéines, glucides, lipides, le corps a besoin de tout pour fonctionner de manière équilibrée, et vos organes vitaux, vos systèmes ont besoin de tout. Et ensuite, bah, vous pouvez un petit peu jouer sur les lipides. La deuxième chose que je vous recommande de faire si vous êtes en perte de gras, c'est de vérifier finalement la qualité de vos macronutriments, parce que protéines, bah, vous pouvez avoir des protéines, encore une fois je vous dis, des pois chiches, de la dinde, du poulet, et à côté de ça vous pouvez avoir, je sais pas, un burger. Parfois ça peut être les mêmes apports caloriques, mais vous voyez bien que du coup la qualité des macros n'est pas la même dedans. Enfin, c'est pas pareil un burger McDo et forcément bah, du poulet ou des pois chiches qui sont purs et que vous allez cuisiner vous-même, tout ça. Donc faites attention à la qualité de vos macros, donc de vos aliments, et est-ce que c'est riche en termes nutritionnels. Par exemple, pour les lipides, je vous recommande d'éviter d'avoir des huiles transformées, des produits transformés avec des additifs, tout ça, des sucres ajoutés, mais au contraire de vous tourner plutôt vers de l'huile d'olive extra vierge pressée à froid, des amandes, du beurre de cacahuète, enfin bref, il y a plein de sources de lipides qui sont hyper bonnes pour la santé, de l'huile de chanvre, de l'huile de sésame, enfin vraiment il y a tellement de choix maintenant. Et ensuite, pareil pour les glucides, est-ce que les glucides, enfin, du coup les glucides c'est vos sucres ou vos féculents, est-ce que vous consommez des boissons sucrées? Bien évidemment le mieux c'est l'eau, c'est la base. Est-ce que vous consommez des produits transformés, des biscuits, des gâteaux achetés au supermarché? Tout ça forcément, certes c'est des glucides dans votre apport, mais c'est pas des bons glucides en soi, même s'il n'y a jamais rien de mauvais, genre faut pas diaboliser un aliment en particulier, c'est pas grave de temps en temps d'en avoir dans votre alimentation. Donc pour la partie alimentation, bien évidemment dans un premier temps, regardez comment répartir vos macros. Il y a une diète assez riche en protéines, justement pour la sensation de satiété et aussi pour garder une masse musculaire assez importante, même en perte de gras. Vous pouvez réduire un petit peu vos glucides ou vos lipides. La deuxième chose à regarder, c'est la qualité de vos macronutriments, comme je vous l'expliquais, avec l'apport nutritionnel, micronutritionnel avec les vitamines, les minéraux, tout ça, et faire un déficit calorique léger entre 200-300 calories maximum par jour. Voilà, au-delà d'un déficit de 300-200 calories, ça peut devenir frustrant, vous allez être fatigué, vous allez avoir faim tout le temps, vous allez avoir envie de manger du sucré, du salé, vous allez avoir envie de manger n'importe quoi, vous n'aurez pas l'énergie pour vos séances, pas l'énergie pour travailler, enfin ça va être difficile de tenir votre perte de poids du coup sur le long terme, donc il vaut mieux faire un déficit léger. Vous allez étaler sur 3-4 mois, encore une fois c'est pareil, on ne fait pas une perte de gras à l'année, on n'essaye pas d'être en déficit calorique sur un an, tout simplement parce que ça va être trop long pour le corps, enfin c'est mauvais, on est censé être tout le temps en déficit calorique, et surtout en fait au bout d'un moment votre déficit, votre corps va s'habituer et ça va juste devenir votre maintien. Donc en fait vous allez plus être en déficit et du coup vous allez stagner et vous allez arrêter de perdre du poids. Donc au bout d'un moment, quand vous avez fini votre déficit en 4 mois, il faut revenir en maintenance pour qu'ensuite vous puissiez justement soit faire une prise de masse, soit revenir en maintenance, soit faire une sèche, mais on n'aurait jamais ad vitam aeternam en prise de masse ou en sèche. Ce sera plus tenable comme ça et vous aurez des résultats beaucoup plus long terme, alors que si vous faites je sais pas moi un déficit de 600 calories, 800 calories et que vous consommez très peu de calories par jour et que vous faites du sport à fond pendant des heures tous les jours comme ça et que vous tenez un mois, vous verrez que le mois d'après vous allez tout reprendre et que vous allez faire cette espèce d'effet yo-yo comme ça. Donc c'est pas ce qu'on veut, puisque nous on veut une perte de gras qui soit durable et qui soit franchement pas un calvaire, enfin, c'est pas le but. Le but c'est que ça reste plaisant pour vous, que vous ayez de l'énergie, que vous soyez en forme. Écoutez, je pense que j'ai dit la plupart des choses que je voulais vous expliquer ici, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'espère que la vidéo vous a aidé, vous a éclairé, que vous avez appris plein de choses. C'est vrai qu'il y a tellement de choses à expliquer que des fois c'est un peu compliqué, je pense, de tout assimiler, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo une deuxième fois, une troisième fois plus tard si vous voulez que ce soit un petit peu plus clair, mais j'espère que du coup ça vous permet de dédiaboliser un petit peu cette espèce de mot perte de gras et que vous comprenez en fait comment fonctionne votre métabolisme, comment fonctionne votre corps,
sport, avec à la fois ses dépenses et ce qu'on lui apporte, et comment jouer un petit peu sur les deux. Le mieux c'est bien sûr de combiner et vos dépenses dans la journée et de regarder un petit peu votre alimentation. Encore une fois, sans jamais aller dans les extrêmes, que ce soit dans sa pratique sportive ou que ce soit dans ce qu'on mange au quotidien. Le but c'est que ça fasse partie de votre routine, que vous intégriez ça pour les mois, les années à venir et que ça vous suive toute votre vie. Donc évitez de faire des trucs extrêmes parce que c'est jamais bon. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos et encore une fois oui à me mettre dans les commentaires si vous avez des questions ou si vous avez d'autres sujets que vous voulez que j'aborde, que ce soit dans le sport, la nutrition, tout ça. N'oubliez pas de me suivre non plus sur TikTok, Instagram, tous mes autres réseaux. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!